Après avoir attendu ce moment pour ainsi dire toute sa vie, l'heure du prince Charles a enfin sonné. Alors que cela faisait maintenant plusieurs années que le fils aîné de la reine d'Angleterre se préparait à lui succéder sur le trône du Royaume-Uni, si est désormais chose faite. En effet, Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans jeudi 8 septembre 2022, comme l'a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine avaient jugé son état de santé préoccupant, forçant ainsi tous les membres de la famille royale britannique à se rendre à son chevet du côté de Balmoral en Écosse. Au total, Elisabeth II aura régné sur le Royaume-Uni durant pas moins de 70 ans, ce qui représente un record en la matière pour un monarque britannique. Pour mémoire, si à la mort du roi George VI, alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans, que la jeune fille aînée du défunt souverain fut propulsée sur le trône d'Angleterre en 1952. Ayant gagné le cœur des Anglais tout au long de son règne, Elisabeth II avait célébré en grande pompe son jubilé de platine il y a quelques mois. Peu de temps après l'officialisation de sa disparition, son fils aîné a donc été couronné roi d'Angleterre. Âgé de 73 ans, le prince Charles, qui a décidé de régner sous le nom de Charles III, est ainsi devenu le plus vieux monarque britannique à accéder au trône. Le roi Charles III va s'entretenir avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss. De son côté, son fils aîné, le prince William, est devenu le premier dans l'ordre de succession, juste devant son propre fils aîné, le prince George. Forcément très affecté par la disparition de sa mère, le roi Charles III va avoir un agenda très chargé dans les prochains jours. L'ancien mari de Lady Diana, dont le 25e anniversaire de la mort fut célébré le mercredi 31 août 2022, est apparu pour la première fois en public depuis l'annonce du décès d'Elisabeth II vendredi 9 septembre 2022. Ce jour-là, le nouveau souverain du Royaume-Uni a pris un avion à l'aéroport d'Aberdeen, afin de rejoindre Londres. Vêtu d'un costume noir et d'une cravate, le roi Charles III est apparu pensif au moment de prendre ce vol, qui a décollé à 12h30. Pour rappel, le nouveau monarque britannique va rencontrer la nouvelle première ministre Liz Truss, avant de s'adresser à ces sujets dans une déclaration télévisée programmée le jour même à 18h30. La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes à travers le monde, avait déclaré le roi Charles III dans un communiqué, peu de temps après l'annonce de la mort de sa mère. Cette dernière posera en paix d'ici quelques jours aux côtés de son défunt mari, le prince Philippe, qui est mort à 99 ans au mois d'avril 2021.